Alors, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver. On est le mardi 7 avril. 7 avril 2020. Heureux de vous retrouver tous. J'espère que vous allez tous bien. Les cousins français, les amis européens et tous les autres qui se joignent à moi. J'espère que ça se déroule bien, que vous n'êtes pas trop anxieux, que vous n'êtes pas trop découragés parce que ça va être long. Ça va être très long. On parle de plus en plus d'un retour à la normale vers le mois de juin, parce que tout ça va se faire graduellement. Ça, c'est sans compter qu'on commence de plus en plus à parler d'une deuxième vague, donc tout le monde a vraiment beaucoup d'anxiété, et je comprends ça. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est détachez-vous des médias d'information, détachez-vous de cette question-là sur laquelle, de toute façon, on n'a aucun pouvoir. On ne peut rien y changer. On a été obligés, on a décrété, les gouvernements à travers le monde ont décrété qu'on devait rester chez nous, que les enfants ne devaient plus aller à l'école, même si vous étiez en santé. Donc, ça ne vous donne rien d'augmenter votre anxiété, d'augmenter votre angoisse en regardant surtout, et c'est surtout en temps de crise qu'on voit l'augmentation de l'anxiété et de toutes les idées les plus farfelues des complotistes qui s'amusent toujours à se foutre de la gueule des plus faibles lors d'événements comme ceux-là. Donc, comme vous n'avez absolument aucun pouvoir de changer les choses, de changer la situation, tout ce que ça fait, c'est que ça vient alimenter votre angoisse, votre inquiétude, votre déséquilibre intérieur. Donc, tenez-vous loin de ça, occupez-vous, faites de la lecture, retournez en vous, essayez de méditer, ça va vous connecter vraiment à l'ensemble de l'univers. C'est essentiel de faire ça. Moi, j'ai commencé à faire ça, puis il y a vraiment des bénéfices extraordinaires à tout ça. Faites de l'exercice, faites de la lecture, allez voir des vieux films que vous avez aimés, mais détachez-vous des réseaux d'information qui, 24 heures sur 24, couvrent ça. Ça devient lourd, ça devient déprimant, décourageant. Ça fait tourner toutes sortes d'idées dans vos têtes qui sont complètement irrationnelles. Puis, le plus important, c'est que ça ne change rien à la situation actuelle. On est tous au chômage, les enfants ne vont plus à l'école. Il n'y a personne de malade d'entre nous. Puis ça ne change rien à la situation que tu es coincé chez vous puis tu attends ta pitance, comme en Grande Dépression. Donc, détachez-vous de ça. Profitez-en pour changer puis faire un retour vraiment à la source. Puis tenez-vous occupés. Et vraiment, si vous tenez votre esprit occupé, vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux et vous libérer. Tout à l'heure, je vais faire, à la demande générale, je vais vous faire la recette de pâte à pizza vraiment de type pizzeria, là, pas les stupidités qu'on trouve dans les magazines puis les revues de ces pseudo-chefs. Et la recette aussi vraiment très simple de la sauce à pizza de base. Donc, j'ai eu beaucoup de demandes pour ça, parce que naturellement, vous savez que je suis dans la restauration depuis plus de 30 ans. Et là, je vais vous dévoiler les secrets de la pâte. Parce que les secrets, c'est pas les ingrédients, c'est pas la recette. C'est la texture de la pâte. Donc, soyez là tout à l'heure, je vais vous faire ça. Pour l'instant, je m'en vais faire ma deuxième journée de jogging. Je viens de sortir de ma séance de yoga. Quelque chose que je vous suggère vraiment. Le yoga, c'est exceptionnel. Il n'y a rien de plus bénéfique pour l'humain, l'âme, que le yoga. Vraiment, je vous le conseille. Ça peut être gratuit parce que vous trouvez toutes sortes de vidéos sur YouTube et en ligne de gens qui font des séances de yoga. Donc, c'est gratuit. C'est à la portée de tous. Tu n'as pas besoin d'un équipement qui te coûte une fortune. Tu n'as pas besoin d'être dans une ligue organisée puis de payer des frais toujours. Et ça te reconnecte vraiment sur l'essentiel. Donc, le yoga. Puis là, j'ai rajouté à ça le jogging. Donc là, je m'en vais pour ma deuxième journée avec mon deuxième 1000. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis je vous reviens vers la fin de ma deuxième journée. C'est des défis qu'il faut se lancer. Des défis pour toujours aller plus loin. Des défis pour toujours pousser nos limites. Parce qu'on ne peut pas toujours se lever le matin et rester toujours dans notre zone de confort, dans notre routine, refaire les mêmes gestes au même moment.
avoir les mêmes émotions qui vont venir. Et Joe Dispenza est extraordinaire pour ça. C'est un neurologue que j'ai découvert. Et je vous parlerai de ça plus tard. De la programmation qu'on se fait et de la reprogrammation qu'on se fait à tous les jours quand on va solliciter les mêmes émotions qui viennent créer les mêmes perceptions. Donc, je vous retrouve à la fin de ma séance de jogger. Je pense que j'ai pris la mauvaise route. J'essaie de retrouver ma tendre moitié, qui elle aussi, depuis plus d'1 an, a commencé le jogging. Là, je vous parlais, puis je l'ai perdu de vue. Je vais essayer de la retrouver. Donc, à plus.